Quand tu as l'esprit d'impudicité, ça doit toujours s'accompagner de l'esprit de mensonge. Car les impudiques sont des menteurs. Quand tu as l'esprit de vol, tu dois avoir l'esprit de convoitise. Car les voleurs sont convoitants ou convoiteurs. Quand tu as l'esprit d'orgueil, tu dois aussi avoir un esprit de complexe de supériorité. On pensait que c'était un démon alors que c'était une légion des démons. Certains au milieu de vous, vous pensez que vous n'avez qu'un seul problème alors que vous avez des grands problèmes. Oh, j'ai des insomnies. Tu penses que ce n'est que l'insomnie, alors que c'est Satan qui veut te tuer par une crise cardiaque. Oh, je ne sens pas ma femme. Tu penses que ce n'est pas sentir ta femme, alors que c'est l'esprit de divorce qui est venu. Tu penses que tu as un démon, alors que tu as une légion. Et regardez, dans le royaume des ténèbres, il y a la hiérarchie et le respect. Ils sont nombreux, mais c'est un seul qui parle au nom de tous. Mais dans l'église, il y a des rebelles qui se soumettent pas à leur pasteur, alors que les démons se sont soumis au chef, c'est lui qui a parlé au nom des autres. Tous se sont tus. C'est un seul qui a dit je suis légion et nous sommes plusieurs. C'était l'ambassadeur des autres. Mais à l'église, tout le monde veut parler au même moment. Mais dans ce corps-là, tous les démons n'ont pas parlé au même moment. C'est le chef qui a parlé au nom de tous. Et écoutez, il dit nous sommes plusieurs et ils font une prière. Ne nous chasse pas de ces territoires et envoie-nous dans les cochons. Et Jésus exauce la prière des démons. Si un démon peut être exaucé, alors toi, Dieu t'exaucera, Dieu t'exaucera, Dieu t'exaucera, Dieu t'exaucera. Si tu pries dans la volonté de Dieu, Dieu t'exaucera. Oh, donne-moi un amen. Pourquoi il a exaucé les démons? Parce qu'ils ont prié selon sa volonté parfaite. Jésus voulait délivrer cet homme. Ils étaient d'accord de délivrer, mais d'aller dans des cochons. Et Jésus voulait frapper le commerce des cochons parce qu'en ces temps-là, les cochons, c'était impur. Si un démon prie dans la volonté de Dieu, détruire les cochons et sortir d'un homme, et toi tu demandes à Dieu l'onction pour guérir les malades, l'onction pour chasser les démons, l'onction pour opérer dans le surnaturel, l'onction pour réveiller ta famille, que Dieu te donne, que Dieu t'accorde, que Dieu te donne, que Dieu t'accorde aujourd'hui, que Dieu t'exauce aujourd'hui, que Dieu t'exauce. Ces démons sortent de cet homme et vont dans les cochons. Mais quand ils entrent dans les cochons qui sont des animaux, les animaux ne les supportent pas. C'est trop douloureux. Et ils fuient vers une pente escarpée et se suicident. Jamais cet homme s'est suicidé. Cet homme avait tous ses démons concentrés en lui. Jamais se suicidé. Il pouvait se blesser, jamais ne se tuer. Mais les animaux ont reçu son problème divisé par 1000, mais n'ont pas supporté son problème. Qu'est-ce que je veux dire? Respecte les hommes qui souffrent, mais qui ne se suicident pas. Parce que si on te prête leur vie rien qu'un jour, tu vas te suicider. Arrêtez de vous moquer de ces personnes qui souffrent dans la vie. Si on te met dans son feu, tu mourras. Le feu d'Abnego, Méchak et Shadrach ne les a pas tués, mais a tué leurs ennemis. Il y a des gens, quand tu le regardes, ils te racontent sa vie. Tu te dis, tu fais comment? Il a un salaire de $200, il a 7 enfants. Comment il fait? Un salaire de $200, 7 enfants. Peut-être pas vous ici, mais au Congo, il y a des gens pareils. Il gagne $150. Il a 5 enfants. Il doit payer le loyer, les nourrir, les vêtir. Comment ils font? Toi, tu bouffes ça en un jour au restaurant. Et tu insultes une telle personne. Peux-tu vivre sa vie? Arrêtez d'insulter les gens qui souffrent. Arrêtez de vous moquer des gens qui souffrent. Arrête de te moquer de quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Soyez compatissants. Souffrez avec les autres.
Ce n'est pas parce que l'autre vie, c'est que tu n'as jamais vécu que c'est rien. Tu n'en connais même pas la moitié. Quand on voyait cet homme en train de crier, on pensait qu'il avait un démon, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il avait un bataillon de démons. Mais malgré ça, il tenait bon. Honneur à toi, qui est passé par des moments difficiles, mais tu restes debout. Honneur à toi, qui est passé par des moments qui pouvaient te tuer, mais tu es resté vivant, jusqu'à ce que Jésus s'est souvenu de toi. Honneur à toi, qui tiens bon. Tu pleures toute la nuit, mais le matin tu sèches tes larmes et tu vas au travail. Honneur à toi, qui vis dans la solitude, mais le matin tu donnes la joie aux autres. Honneur à toi, qui entend des voix de suicide, mais qui ne te suicide pas. Honneur à toi. J'ai du respect pour les gens qui souffrent. Un grand respect pour les gens qui souffrent. En venant ici, j'ai vu un homme assis. Je pensais qu'il était fou, qu'il était quoi. Mais j'ai vu un autre venir à côté de lui parler normalement. Mais j'ai dit, il parle à un fou. Peut-être qu'ils ont le même problème. Cet homme, des esprits sortent de lui, entrent dans des cochons. Les cochons se suicident. Ils ne peuvent supporter un seul jour qu'il a enduré pendant des années. Et lorsque les cochons meurent, tout d'un coup, les gens qui ne se sont jamais occupés de lui se manifestent. Jésus, sors d'ici. Va-t'en.